Bonjour, good morning, salam alaikum, Azurumote, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. On se donne rendez-vous tous les débuts de mois ou tous les fins du mois. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui concerne les dernières nouvelles en matière d'immigration au Canada qui ont été annoncées ou mises en place pendant le mois de septembre. C'est une vidéo qui fait un résumé de tout ce qui a été mis en place pour l'immigration pendant le mois précédent. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Maintenant, j'ai deux chaînes YouTube. Je suis très contente. Il y a la chaîne Bonjour Canada et il y a la nouvelle chaîne qui s'appelle Parcours Inspirant que j'ai mis en place pour mettre en lumière des personnes qui ont des vies, des parcours inspirants, soit au niveau de leur vie professionnelle ou bien au niveau de leur vie personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Parcours Inspirant. Ceci va m'aider à être beaucoup plus visible dans YouTube. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, allons-y. Pendant le mois de septembre, nous avons eu au Canada les élections fédérales et la province de Québec recherche toujours des travailleurs afin de résoudre la forte pénurie de main-d'œuvre qui sévit la province depuis fort longtemps. Ce mois-ci, les nouvelles concernent les conséquences de la réélection de Justin Trudeau sur l'immigration, l'ouverture des frontières et les conditions pour entrer au Canada depuis le 7 septembre. Transport Canada suspend tous les vols directs de passagers commerciaux et privés en provenance du Maroc. La dénonciation de certaines pratiques lors des recrutements des travailleurs temporaires et le passeport vaccinal entre en vigueur à travers le Québec. Les conséquences de la réélection de Justin Trudeau sur l'immigration. Donc, Justin Trudeau a été réélu lors des élections du 21 septembre. Dans le cadre de l'immigration, ceci a pour conséquence la continuité de son plan d'immigration qu'il avait publié l'année dernière en octobre, protéger les travailleurs étrangers temporaires vulnérables en leur accordant un permis de travail ouvert, accueillir plus de résidents permanents et de réfugiés, réduire les délais de traitement impactés par la COVID-19, accueillir 20 000 ressortissants afghans supplémentaires. L'ouverture des frontières et les conditions pour entrer au Canada depuis le 7 septembre. Comme annoncé le 19 juillet, le gouvernement du Canada a autorisé les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui répondent à certaines conditions à entrer au Canada à des fins discrétionnaires, c'est-à-dire non essentielles, ceci depuis le 7 septembre 2021. Donc, à compter de minuit 7 septembre 2021, les ressortissants étrangers entièrement vaccinés pourront entrer au Canada pour des raisons discrétionnaires non essentielles, comme par exemple le tourisme. Toutefois, ces personnes doivent, premièrement, être entièrement vaccinées. Un voyageur doit avoir reçu et prouvé qu'il a reçu la série complète d'un vaccin ou une combinaison de vaccins accepté par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant d'entrer au Canada. Actuellement, les vaccins acceptés sont Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson. Il faut aussi avoir un résultat valide de test moléculaire de dépistage de COVID-19 effectué au plus tard 72 heures avant le vol prévu, être asymptomatique, soumettre les informations obligatoires au moyen de l'application ArriveCAN, être admissible en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et subir un test à l'arrivée si elles sont choisies. Transport Canada suspend tous les vols directs de passagers commerciaux et privés en provenance du Maroc. Une augmentation du nombre de résultats positifs à des tests de dépistage de la COVID-19 a été observée chez les voyageurs arrivant
au Canada en provenance du Maroc au cours des derniers mois. En s'appuyant sur le plus récent avis de santé publique de l'Agence de la santé publique du Canada, Transport Canada publie un avis aux aviateurs visant à restreindre tous les vols directs de passagers commerciaux et privés qui se rendent au Canada au départ du Maroc à partir du 29 août 2021 jusqu'au 29 septembre 2021. Donc, toutes les personnes, depuis le 29 août, tous les passagers qui viennent du Maroc, leur vol a été suspendu afin de protéger les Canadiens de COVID-19, vu que le nombre de résultats positifs aux tests de dépistage de COVID-19 ont augmenté pour ces personnes. La dénonciation de certaines pratiques lors des recrutements des travailleurs temporaires. Pour faire face à l'importante pénurie de main-d'œuvre, de nombreuses entreprises ont décidé de s'orienter vers le marché international afin de recruter des employés étrangers pour des postes peu qualifiés, notamment dans le milieu manufacturier. Promesses utopiques d'immigration, contrats non respectés, frais exorbitants réclamés. Des employés, des témoins et des experts ont confié leurs inquiétudes, craintes et angoisses alors que le nombre de travailleurs étrangers temporaires présents au Québec a doublé en quelques années. On comptait en 2020 près de 33 000. Monsieur Boulet, le ministre du Travail, trouve ceci inadmissible qu'il y ait autant de choses qui ne sont pas bien, notamment les promesses utopiques, les contrats non respectés. Il trouve ceci inadmissible et prévient qu'il pourrait y avoir des sanctions pour les entreprises et les agences qui font ces choses de mauvaise foi. Le passeport vaccinal entre en vigueur à travers le Québec. Donc, la province de Québec a mis en place maintenant le passeport vaccinal. Les Québécois sont maintenant tenus de présenter une preuve de vaccination pour accéder au commerce et aux événements que le gouvernement juge non essentiels, tels que les restaurants, les centres de conditionnement physique et les festivals. Le gouvernement estime que le passeport vaccinal est nécessaire pour maintenir l'économie ouverte et limiter les hospitalisations liées à la COVID-19. Des milliers de personnes dans la province ont reçu un code QR du ministère de la Santé indiquant leur statut vaccinal. Ils doivent présenter ce code ainsi qu'une pièce d'identité pour pouvoir, par exemple, manger au restaurant ou s'entraîner dans une salle de gym. Autant pour moi. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclaré que les Québécois bénéficieront d'une période de grâce pendant les 2 premières semaines, alors que les sanctions pour non-conformité ne seront pas appliquées. Donc, à partir du 15 septembre, les personnes et les entreprises prises à enfreindre l'ordre sanitaire s'exposeront à des milliers de dollars d'amende. Si vous ne respectez pas ces conditions, c'est-à-dire le passeport vaccinal dans ces endroits, vous aurez des milliers de dollars d'amende. Donc, voici un bref résumé de tout ce qui concerne l'immigration pour le Canada lors du mois précédent. Nous avons les conséquences de la réélection de Justin Trudeau sur l'immigration, l'ouverture des frontières et les conditions pour entrer au Canada depuis le 7 septembre, Transport Canada qui suspend les vols provenant du Maroc, la dénonciation de mauvaises pratiques lors des recrutements des travailleurs temporaires et le passeport vaccinal qui est entré en vigueur dans la province de Québec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolée pour les 2 dernières vidéos, j'avais pas énormément de temps pour répondre à vos questions dans la barre de commentaires, mais je vais tâcher de le faire lorsque j'aurai 1 heure de temps pour répondre à toutes vos questions dès que j'ai la réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.